Bonjour, je m'appelle Annick Pelletier, je suis orthopédagogue, fondatrice de la clinique OptiNeurones et des formations Optiflex. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous donner de mes trucs pédagogiques lorsqu'on s'amuse avec un enfant au jeu « J'écris avec les cromignons » de la collection Montamo 5 minutes, publiée chez Ludique Québec. Ce n'est pas une vidéo de règles, c'est une vidéo pédagogique. Si vous désirez avoir les règles détaillées, je vous invite à cliquer sur le lien qui est proposé dans le descriptif de la vidéo présente. Lorsque l'enfant va jouer avec le jeu « J'écris avec les cromignons », il stimulera l'utilisation de son geste moteur en écriture, son habileté à trouver des sons en début de mot, son vocabulaire ainsi que son orthographe d'usage. Alors, pour rappel, les règles du jeu cromignon, nous allons avoir ici dans le descriptif un défi qui est proposé. Nous allons devoir trouver le premier son de chacune des images. Par exemple, ici, journal, je pars dans les lettres J, journal, je trouve le journal, je viens l'appliquer ici. Je fais la même chose avec le deuxième, abeille, A, je vais dans les A, je cherche abeille et voilà, je prends abeille, je le mets ici et ainsi de suite. Lorsque j'ai terminé d'écrire mon mot à l'aide des sons trouvés en début de mot, je prends mon crayon et je pratique mon geste graphomoteur. Alors, par exemple, journal J, je vais venir écrire mon J. Je fais la même chose avec le A de abeille, le Z de zombie et le Z de zèbre. Et lorsque j'ai terminé, je vais utiliser le plateau correcteur que je retourne comme ça ici. Je l'ouvre et je me vérifie. Voilà, je peux m'auto-corriger. Est-ce que, 1, j'ai bien décodé le mot avec tous ces sons et 2, est-ce que j'ai bien la bonne calligraphie? Je peux utiliser les cartons jetons comme ça pour vraiment évaluer mon geste moteur entre les lignes. Voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Les Cromignons pour petit rappel. Alors, pour aller faire cette simple action d'aller écrire un mot qui paraît si simple parfois chez quelqu'un qui est capable d'écrire, chez un enfant qui est en apprentissage ou un adulte, en passant, qui est en apprentissage de l'écriture, voici tous les réseaux de neurones que ça prend. OK? Ça va d'abord nous prendre du stop, parce que là, je ne partirai pas à lire une image puis bifurquer dans un autre. Stop, une à la fois, donc ça va me prendre un système d'arrêt de l'impulsivité. 2, ça va me prendre des réseaux de neurones dans mon gros coffre au trésor de mémoire à long terme. Je vais avoir besoin de vocabulaire, un minimum de vocabulaire. Je vais avoir besoin d'accès lexical. C'est quoi ça? C'est l'habileté à accéder à ce vocabulaire-là et aller le nommer ou l'utiliser. Je vais avoir besoin de l'alphabet, puisque pour trouver le son en début de mot, ensuite de ça, il va falloir que je trouve l'alphabet associé. Ça va me prendre certaines habiletés qu'on appelle en éducation la conscience phonologique, la conscience des sons de la langue, peu importe on est dans quelle langue, d'accord? Dans mes neurones de conscience phonologique, je vais avoir besoin d'aller chercher mes habiletés à trouver les sons en début de mot puis tu vois, je vais connecter des neurones avec ça, le son en début de mot, je vais aller chercher mes neurones de l'alphabet. Oh, je vais devoir faire une association graphème-phonème. OK? Si vous voulez des détails par rapport à ça, je vous invite à aller voir la vidéo « Les têtes de noix » où j'en parle davantage. Alors, dans mon association graphème-phonème, si je prends mon exemple, OK, qu'on avait tout à l'heure, je devais, par exemple, aller chercher le premier son dans le mot « journal ». Le premier son, c'est « j ». Mais là, c'est quoi le graphème qui est associé à ça? C'est la lettre J, mais c'est quoi le graphème de la lettre J? Ou d'abord, est-ce que c'est un G? Alors, je dois aller dans ces sons-là. Si là, je sais que c'est la lettre J, je pars avec mes petits neurones et la lettre J. Mais là, il faut que j'aille chercher ça. Ça va me prendre soit mon imagerie mentale, pour aller retrouver de quoi ça a l'air la lettre J, parce qu'on souhaite toujours faire un plus avec ça. Je me parle, je dois répéter, le temps que je retrouve l'association visuelle pour pouvoir aller écrire le J. Alors, vous voyez, là, ça me prend tout ça, là, dans ma mémoire à court terme, je dois répéter, j'essaie de retrouver l'imagerie mentale. Il se pourrait que je retourne dans ma mémoire à long terme, tout ça pour aller retrouver le J et venir le produire. Là, ça, là, c'est en plus du geste moteur. Alors, il y en a qui sont très habiles. Il y a des enfants qui vont aller très, très rapidement pour retrouver le graphème phonème J, mais quand ils vont venir pour l'écrire,
ah, là, c'est difficile, la sortie motrice est moins fluide. Alors, on va voir tout à l'heure, justement, on peut travailler juste le geste moteur, on peut travailler seulement l'association graphème-phonème. Avec le jeu J'écris avec les cromignons, on va pouvoir démêler tout ça. Donc, vous comprenez? Alors, c'est là que mes petits neurones de l'écriture et de mon geste vont arriver. Ça prend tout ça. C'est pour ça, parfois, qu'un enfant, quand il vient, ou un apprenant qui est en âge d'apprendre à écrire, ce n'est pas si simple que ça. OK? Et parfois, ben la difficulté, elle peut être seulement dans la mémoire à court terme. Fait que tu vois ici, l'imagerie, regarde bien, j'efface. Parce que l'imagerie ne s'active pas et ne retrouve pas le graphème. Ou ben, la petite boîte à répéter, à un moment donné, chloup, elle se désactive parce que la mémoire à court terme échappe le son. Est obligé de retourner. C'était quoi donc? Tu comprends? Hey, on n'est pas rendu à la lettre A ni Z. Là. Alors, parfois, ça fait défaut. Et c'est ça qui fait qu'à l'écriture, c'est difficile. Ça en prend des neurones pour écrire. Alors, voyons voir comment on peut faire pour stimuler ici ou là ces réseaux-là. Alors, avant de jouer, assurez-vous de 3 choses. OK? Ayez en main au moins un aide-mémoire calligraphique. Alors, ça peut être celui que l'enfant a déjà eu accès, je ne sais pas, dans un moment d'apprentissage ou si jamais il n'y en a jamais eu, bien, vous pouvez lui en proposer un. Parfois, ils en ont déjà un parce qu'ils sont soit à la garderie ou à l'école en âge d'écrire. Par exemple, ici, OK, c'en est un. C'est ça que je veux dire par référentiel calligraphique. Vous pouvez lui en proposer un, prendre celui qu'il y a déjà, voilà, ou un nouveau. Sinon, c'est sûr qu'à l'endos des cartes du jeu J'écris avec les cromignons, on a le référentiel. On pourrait toutes les étendre comme ça, OK, au départ. On pourrait même faire une photocopie de ce visuel-là et le laisser toujours en accès si on n'a pas d'autres référentiels. Ça, c'est une chose. Toujours avoir référentiel sous les yeux. L'autre chose après que je voulais vous dire, c'est assurez-vous qu'il y a une compétence à aller rechercher les sons en début de mot et que l'enfant a une prise minimale de crayon qui est adéquate. OK? Alors, on va aller voir ça ensemble. Donc, pour ce qui est de trouver le son initial en début de mot, vous pouvez simplement vérifier le tout ou entraîner le tout avec l'enfant de la manière qui suit. Alors, on va tirer une tuile, OK, du jeu ici, par exemple. Non, ce ne sera pas bon. Tiens, je vais prendre celle-ci. On tire une tuile et, par exemple, j'ai la baleine. Donc là, je vais lui demander, c'est quoi le premier son que tu entends dans le mot baleine? Est-ce qu'il est capable d'aller chercher le premier son? B. Donc, est-ce qu'il est capable d'aller retirer, isoler le premier son, B? Et si oui, est-ce qu'il est capable de dire, bien, c'est B ou c'est le son B? D'accord? Est-ce qu'il est capable d'aller l'écrire? Alors, pour ce faire, utiliser le calepin. Il peut utiliser les petites lignes pour se pratiquer. Serais-tu capable d'aller écrire le son B? Donc, est-ce qu'il est capable de l'écrire en lettres minuscules, en lettres majuscules, en lettres attachées, travailler ce que vous désirez? OK? Alors, c'est important de faire ça. Là, si vous me dites, ouais, ben moi, il a de la difficulté, mon enfant, ou si vous êtes en enseignement, mon élève a de la difficulté à faire ça, eh bien, je vous réfère aux 2 vidéos pédagogiques des jeux Les Têtes de Noix, ainsi que le jeu Pas de panique, toujours dans la collection 5 minutes Mon Tamo Mini de Ludique Québec. Je vous apprends comment faire pour travailler justement toute l'association lettres, phonèmes, le son, comment isoler le son initial de mots. On voit tout ça dans ces vidéos-là. OK? Bon, on s'assure que l'enfant est capable de faire ça. Ensuite de ça, une prise minimale adéquate de crayon pour que ça aille bien pour écrire. Bien, ça va être plus plaisant de jouer au jeu J'écris avec les cromignons par après. Donc, une prise minimale, là, je ne suis pas ergothérapeute ni psychomotricienne, etc. Si jamais votre enfant ou votre apprenant éprouve des difficultés avec ça, on peut lui donner des trucs. Sinon, on peut référer aussi vers des spécialistes, aller chercher de l'aide par rapport à ça. Je vous donne juste des petits trucs minimaux là, que moi, j'ai appris avec mes collègues ergothérapeutes, que je remercie d'ailleurs. Alors, ça prend au moins 2 critères. OK? Donc, la main là, qui écrit, il faut qu'elle soit stable. OK? Par exemple, là, ma main, elle n'est pas stable. D'accord? Il faut qu'elle soit stable. Alors, on peut au moins, au minimum,
soit, tu sais, la paume comme ça, bien appuyée, un doigt ou 2 doigts. Bon, il faut que ma main soit stable. Ça, c'est une chose. Mais il faut qu'elle reste mobile parce qu'elle doit écrire. Alors, le poignet doit être mobile ou les doigts vont être mobiles. D'accord? Alors que lorsque je vais prendre mon crayon, il faut que ma main soit stable et qu'elle soit mobile. Quand ces 2 critères-là sont répondus, souvent, c'est adéquat. D'accord? Je vous donne quelques exemples. Je pourrais avoir une prise de crayon comme ça. OK? Bien, là, ma main, elle est mobile, mais elle est stable, je m'excuse, mais elle n'est pas très mobile. OK? Alors, je vais au moins refermer mon crayon. Je veux que ce soit mobile comme ça. Ça pourrait être mobile seulement comme ça ici, à 2 doigts, à 3 doigts, à 5 doigts. J'en ai comme ça qui vont faire ça comme ça aussi. Vous voyez, c'est stable et c'est mobile. OK? Mais si, par exemple, l'enfant arrive avec ça ici, c'est stable, mais tu vois, c'est un peu moins mobile. Parfois, ça peut être ça aussi comme ça. C'est stable, mais c'est pas très mobile. Vous comprenez? Souvent, là, ce qui va être recommandé, justement, c'est que le crayon, il soit en appui ici dans ce qu'on appelle la commissure, ici, là. Alors, comme ça, ici. Et puis, on pourrait même, tu sais, donner le truc comme ça, de venir flatter notre crayon, comme ça, ici. On pourrait mettre une petite plume ici pour apprendre, tu sais, à rendre ça doux pour une bonne prise. Donc, je viens bien faire reposer mon crayon ici pour qu'il soit bien en appui. Et voilà, j'essaie d'avoir mon index ici comme ça pour au moins être comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, l'enfant va faire ça comme ça. Laissez-le aller, mais tenez pour compte au moins l'appui et la mobilité. Pendant que vous allez jouer au jeu J'écris avec l'écran mignon, avec votre enfant, voici quelques conseils. Si jamais d'abord, il faut accéder au vocabulaire parce qu'autrement, on n'est pas capable de jouer. Donc, il faut accéder au vocabulaire des images. Donc, lorsqu'on regarde dans le dépliant, dans le livret, en fait, on regarde nos petites images. Si jamais l'enfant ou l'apprenant avec lequel vous êtes, il a de la difficulté à accéder au lexique, il ne retrouve pas son mot. Parfois, nous, on le sait qu'il a le mot. OK? Alors, il y a 2 petites choses qu'on peut faire. Écoutez, première chose, essayez de lui montrer à réactiver ses propres réseaux de neurones. Hein? Donc, dans son gros coffre au trésor de connaissances en mémoire à long terme, il y a du vocabulaire. Si vous pensez qu'il a le vocabulaire, OK? À ce moment-là, faites juste lui montrer à essayer de réactiver d'autres mots. Hein? Regarde, je te montre, je te fais un exemple. Supposons qu'il cherche le mot abeille. OK? Alors, nous, on sait qu'abeille, il a déjà entendu ça, on a déjà nommé ce mot-là. OK? Donc, on cherche le mot abeille ici. Bien, dans son cerveau à lui, probablement, qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que le vocabulaire abeille, là, dans ses réseaux de neurones de mémoire à long terme, il ne se réactive pas. Alors, on ne sait pas pourquoi. Il est au neutre, il fait dodo. Bien là, montrez-lui à peut-être essayer de réactiver d'autres petits réseaux de neurones qui seraient autour, comme en utilisant des trucs comme suit. Regarde bien. Sur mon aide-mémoire, lorsque je ne retrouve pas un mot, ce sont des stratégies pour ce qu'on appelle l'accès lexical. OK? Essaie d'activer d'autres réseaux de neurones en rapport avec le mot qu'on cherche. Je dis d'autres mots qui me font penser à ce que je cherche. Par exemple, à quoi elle me fait penser? Je ne sais pas moi, mais peut-être au mot abeille, peut-être des ailes, peut-être fleur, hein? Le mot fleur, peut-être insecte. Je ne le sais pas, mais ce que je demanderais à l'enfant de faire, c'est justement cette stratégie-là. Ce mot-là ici, là, est-ce que il y a d'autres mots qui te feraient penser à lui, peut-être pour faire réactiver ce mot-là? À quoi ce mot-là pourrait être branché? À quoi ça te fait penser, ça? Sincèrement, vous pourriez stimuler le tout en jouant au jeu Mot à mot mini, qui demande exactement de faire ça, d'accord? Si jamais vous avez vraiment ça à travailler souvent avec un enfant. Là, ici, dans notre jeu, on pourrait simplement lui montrer justement à réactiver d'autres mots. Autrement, ça pourrait être faire un geste en s'imaginant, OK? Une abeille qui vole dans les fleurs. Donc, tu sais, peut-être que l'enfant, lui, en disant juste « ça vole », d'une fleur à l'autre, tu sais, le pollen,
en disant des mots, en se revoyant, en réactivant d'autres mots, d'autres images qui pourraient faire penser à. On pourrait expliquer ou essayer de dire une phrase. Peut-être qu'en faisant ça par lui-même, le mot abeille va finir par arriver. Ce sont des stratégies qu'on peut faire lorsqu'on a un mot sur le bout de la langue et on cherche un petit mot, d'accord? Alors, essayez de lui montrer à réactiver ses propres réseaux de neurones à lui qu'il aurait. S'il n'y arrive pas à faire réactiver le mot abeille, là, c'est pas plus grave que ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire « Eh bien, regarde, dans mon coffre au trésor à moi, je vais te partager mon neurone de ce mot-là. OK? Et je pourrais faire toutes ces stratégies-là en lui modélisant, mais dans mon propre cerveau, à moi, regarde, je l'ai ce neurone-là. Ça s'appelle le mot abeille. Est-ce que tu l'avais dans ton coffre au trésor à toi, finalement, le mot abeille? Et là, vous voyez, est-ce que l'enfant va dire, ben non, je m'en souvenais plus. Eh bien, on l'enregistre. Abeille. Et là, on répète le mot. Quelques instants plus tard, vous pourrez lui demander « C'était quoi donc ce mot-là? » pour essayer de réactiver plus tard le réseau de neurones. Vous savez, plus qu'on réactive des micro-fois, plus que les neurones se renforcent et plus qu'à un moment donné, l'information, l'enfant, l'apprenant qui a fait un nouvel apprentissage est capable de le faire lui-même. Donc, soit par ses neurones à lui-même en faisant un peu la recherche de d'autres réseaux de neurones ou en lui partageant carrément de votre vocabulaire à vous. Alors ça va être pendant qu'on va jouer. Hein? On va essayer d'aller dépanner l'enfant si jamais on le dépanne au niveau de l'accès au lexique des images. L'autre chose, c'est que parfois, trouver, OK, c'est bon, j'ai retrouvé abeille. Quel est le premier son? Là, s'il a de la difficulté à retrouver le premier son, vous savez, les cromignons, là, ils nous laissent un décodeur, une lampe torche, laquelle on peut utiliser pour aller voir la lettre, d'accord? Alors, on pourrait vraiment utiliser le décodeur pour aller voir justement la deuxième lettre qui va être associée, dans le fond, à la première, la réponse, finalement, qui est ici. Je pourrais aller la chercher. Alors, oui, abeille, abeille, oui, c'est un A. Et là, partir vraiment dans mon plateau, dans le classement des A et rechercher l'abeille. Alors, on pourrait utiliser ici le décodeur comme ça pour aller chercher la réponse si jamais il est en panne. C'est bon? Bon, notre accès au lexique, on a trouvé les bons sons. Maintenant, il nous reste à aller chercher la bonne carte. On l'applique ici. Ensuite de ça, lorsqu'on va venir pour écrire, vous vous souvenez que tout cela va s'en venir ici. Lorsque je vais venir pour écrire, donc si je suis... lorsque je vais venir pour écrire, ce ne sera pas rendu encore ici. Si l'enfant, là, il ne se souvient plus comment faire sa graphie, bien là, c'est là que notre aide-mémoire calligraphique, il va être nécessaire. C'est pour ça qu'on s'est assuré en début de partie d'avoir ça sous les yeux. OK? On va aller chercher le référentiel, on peut l'apporter, on fait notre geste graphomoteur et tout, on les fait tout. Et voilà, et après, on se corrige. Je vous rappelle qu'il y a des petits jetons correcteurs, autocorrecteurs. Je suis très, très fière, satisfaite de ma graphie, de ma calligraphie, où j'ai du travail à faire encore un petit peu. On se rappelle que l'enfant peut venir s'auto-évaluer comme ça. Alors, s'il voudrait retravailler une certaine calligraphie, on pourrait mettre ça de côté et aller retravailler plus tard. Ça, c'est pendant la partie. Voilà, avec les règles de jeu de base de J'écris avec les cromignons. Maintenant, voici plusieurs adaptations qu'on peut faire avec le super matériel du jeu J'écris avec les cromignons. Alors, on pourrait utiliser le matériel pour faire d'autres choses que la règle de jeu de base. Alors, premièrement, on pourrait simplement s'entraîner à aller trouver les sons en début de mot. Je vous recommande d'utiliser un petit marqueur effaceur, OK, parce que le livret de jeu est plastifié. Alors, on va utiliser le livret de jeu pour venir écrire dedans ainsi qu'effacer. Et ce qu'on pourrait faire ici, par exemple, c'est on prend une page et on va nommer à l'apprenant où l'enfant choisit une image au hasard, par exemple dauphin, et on va commencer avec cette image-là. OK, dauphin commence par le son de, et voilà, donc on va aller faire de dauphin et on va partir, seulement pratiquer ça. Partout dans le reste de la page, je vais chercher d'autres mots qui commenceraient par le son initial de. Alors,
fille, et je continue comme ça, dragon. À chaque fois que j'en trouve une, je l'entoure. Je pourrais m'en aller dans l'autre page et faire de même. Tu vois? Donc, seulement s'amuser à trouver les sons initiaux. Mouton, moustache, et j'essaie de trouver d'autres. Voilà. Quand c'est terminé, c'est effaçable. C'est génial comme ça. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire, s'amuser à trouver les sons initiaux. Alors, adaptation numéro 2 qu'on peut faire avec le matériel du jeu J'écris avec les Cro-Mignons, c'est si notre apprenant ou l'enfant qui est en apprentissage d'écrire a de la difficulté ou éprouve des difficultés lorsqu'il écrit dans l'assemblage des lettres. Hein? Donc, il a son mot en tête et quand il vient pour l'assembler à l'écrit, parfois, il y a des lettres qui manquent, il y a des petites lettres qui s'inversent. OK? Il y a des choses qu'on peut aller travailler. Ici, on va essayer de séparer les deux. D'accord? Avec le jeu, le matériel qu'on a ici, on va séparer le geste graphomoteur de l'assemblage. Et regardez bien ce qu'on va faire. C'est qu'habituellement, lorsque j'ai trouvé les sons initiaux ici, je serais censée prendre mon crayon pour aller retranscrire le tout. Et c'est ça ici, des fois, qui est difficile. Donc, regardez bien. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ça et on va dire à l'enfant, on va se pratiquer simplement à venir écrire avec des lettres sans geste moteur. Et quand on va être très habile à assembler comme ça, à l'écrit les sons des lettres, et bien après ça, on va prendre le calepin et on va pratiquer notre geste graphomoteur. Donc, comment on peut faire? Alors, mon bien plutôt qu'aller ordinairement venir l'écrire comme ça ici, bien là, ce que je vais faire pour me pratiquer sans geste moteur, juste l'assemblage, je vais utiliser soit un bagage, du matériel, des lettres comme ça, ou n'importe lequel, là, utiliser en fait les lettres que vous désirez, du matériel déjà construit. Et là, par exemple, si je prends ce matériel-là ici, regarde, ou tu sais, celui-ci, regarde, ça pourrait être ça comme ça, c'est comme ça, OK? Alors, si je le fais, bien là, je vais chercher dans mes petites lettres, je vais venir ici ou je pourrais le mettre ici, peu importe. Je vais venir chercher ici, comme ça. Puis je m'en dans mes lettres, je trouve mon Z, je fais la même chose avec l'autre. C'est bon? Et là, regardez bien. Je referme, hein? Comme ça, pareil, comme tout à l'heure. Et je vérifie, est-ce que j'ai bien assemblé les sons? Même si je n'ai pas pratiqué mon geste graphomoteur qui peut être pratiqué pendant qu'on joue au jeu des Cro-Mignons, on peut simplement pratiquer l'assemblage des lettres. Et si vous avez vu dans les vidéos Les têtes de noix et Pas de panique, l'usage des voyelles et des consonnes en rouge et en bleu, bien, c'est intéressant ici parce qu'on le voit, notre mot. Et là, ici, on a encore notre notion de syllabe. Vous voyez, je vous avais déjà appris dans une autre vidéo, jazz, dans le mot jazz, il y a une seule syllabe parce qu'en fait, il y a une seule voyelle. C'est bon? Et on le voit très visuellement ici avec la lettre en rouge comme ça. C'est bon? Donc ça, c'est une première chose. On dégage le geste moteur. On pourrait recommencer. On reprend un défi. On va chercher nos sons initiaux. On écrit le tout avec des petites lettres déjà construites comme ça. Et voilà. OK? Après coup, eh bien, si on est très habile à faire l'assemblage comme ça à l'écrit, OK, sans inverser, sans échapper de son, là, on pourrait revenir avec le jeu complet. Mais avant de mettre les deux ensemble, bien, je pourrais simplement utiliser mon petit carnet ici, OK? Et je prends soit le livret, soit des petites pièces au hasard, soit vous pointez une image dans le livret, ou l'enfant choisit une image dans le livret. OK, celle-ci, tiens, poisson, est-ce que tu es capable d'aller m'écrire la lettre P? Et il utilise son petit carnet pour aller la rédiger. On en pointe une autre, au livre, O. Et là, il s'habilite comme ça, simplement avec le petit carnet, on pointe des images et il va les écrire. Au besoin, il utilise ses référentiels calligraphiques, comme j'ai nommé en début de vidéo. Il pourrait également aller piger au sort. Tiens, il pourrait tirer une tuile et aller voir. Ah, ça, c'est une quenouille. Et là, tu vois, est-ce que c'est un avec un C ou avec un Q? On pourrait lui donner accès au bon orthographe. Pour ici, c'est la lettre Q. Si vous allez dans la vidéo Pas de panique, la vidéo du jeu Pas de panique dans la même collection de jeux Montamo 5 minutes, je vous montre comment
enseigner les régularités orthographiques comme ça. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un C dur? Parce que le C, parfois, il peut faire mais il ne fait pas devant la lettre E. Alors, c'est ça la réponse C. C'est bon? C'est pour ça que c'est de la lettre Q. C'est bon? Alors, le Q, là, il prendrait son crayon et voilà, il écrit comme ça. Tu vois, on fait simplement pratiquer le geste moteur d'écriture avec la bonne prise de crayon que je vous ai suggéré, par exemple, en début des vidéos. Et là, éventuellement, bien, on va vraiment venir jouer avec le vrai jeu. On va prendre un défi, venir l'assembler et l'écrire en assemblage calligraphique comme ça. Comme adaptation numéro 3 avec le matériel, on pourrait venir pratiquer l'apprenant avec lequel on joue ou notre enfant à venir segmenter au bon endroit les syllabes lorsqu'on écrit un mot. Et parfois, vous vous rappelez, quand on arrive en bout de page, on doit séparer, on doit mettre un tiret au bout de la page pour pouvoir continuer d'écrire sur la ligne suivante. À quel endroit on sépare? Mais on sépare où il y a une syllabe, vous vous souvenez? Donc, on pourrait utiliser le jeu Les Cromignons simplement pour venir pratiquer à quel endroit on sépare dans les syllabes. Alors, donc, on se rappelle que à chaque fois qu'il y a une voyelle, il y a une syllabe, voyelle simple ou voyelle complexe. Hein, on peut toujours rappeler ça avec un certain référentiel comme ça ici. Les voyelles simples qui sont ici, les voyelles complexes qu'on peut construire avec chacune des voyelles simples. Alors, par exemple, si j'écris le mot jazz, alors on pourrait demander à l'enfant d'aller entourer, hein, ou à l'apprenant qui est en train d'apprendre à écrire, on pourrait lui demander d'entourer la voyelle. Il n'y en a seulement qu'une, donc jazz, c'est une seule voyelle, comme ça. Ou si on était en bout de mot, on pourrait séparer ici. Tu vois, si j'avais écrit le mot fruit, OK? Mais là, j'ai combien de voyelles? U, I, ça ne forme pas un son, une voyelle complexe ou un son amoureux, si vous voulez, comme le son OU, le son ON. Donc, ce sont vraiment deux voyelles isolées. Alors, je vais avoir deux syllabes. Fru, I. Voilà. Alors, si j'écrivais, hein, et j'étais rendue au bout de ma phrase, je mange des fruits, et là, je n'ai plus de place. Et là, je pourrais séparer ici pour aller écrire sur la ligne suivante le mot fruit et continuer d'écrire. Comme ça nous arrive parfois qu'on écrit de manière manuscrite. Voilà, donc on peut utiliser le matériel une fois qu'on a terminé de jouer pour aller séparer comme ça les syllabes dans les mots qu'on se serait pratiqué à écrire pendant la joute. Quatrième adaptation qu'on pourrait faire avec notre matériel du jeu J'écris avec les Cromignons. Alors, c'est pour aller stimuler tous nos réseaux de neurones là, en mémoire à court terme, à stocker de l'information, puis là, à les répéter sans jamais échapper. On va avoir besoin de faire ça quand on va lire. Alors, regardez bien. On va utiliser notre petit bol de mémoire à court terme. Et là, ce que je vais faire avec l'enfant, c'est que je vais lui montrer, on va essayer de retenir les premiers sons de chacun des mots. Alors, quand il a été assez habilité à jouer, hein, il connaît très bien le jeu et tout, il est très, très, très habile à faire des allers-retours entre trouver les sons initiaux, les écrire et tout et tout. Maintenant, on va juste essayer d'entraîner notre bol à retenir les premiers sons de chaque image. OK? Regardez, je vous donne un exemple. J'irai avec ça. Le son initial de dauphin, éclair, et fantôme, stop. Je ne veux pas déborder. C'est comme si dans mon bas, je mets fantôme, igloo, défi. Et voilà. Dans le fond, je l'ai fait en accéléré. C'est bon? Et là, ça nous pratique juste à décoder sans qu'il n'y ait de lettres. On décode seulement les sons initiaux et on entraîne notre mémoire à court terme à les retenir en même temps qu'elles doivent aller en mémoire à long terme chercher le lexique. C'est vraiment un bon exercice de mémoire à court terme. On en refait un autre. Journal. Jazz, zombies. Jazz. C'est bon?
Alors, ce serait ça. C'est un exemple qu'on peut faire. Banane, oreille, xylophone, escargot, box. Et voilà, on tourne le calepin et on s'exerce comme ça à faire le jeu. Et vous comprendrez que ça va prendre un minimum de connexion de neurones du vocabulaire du jeu. Alors, c'est un exercice qui est chouette à faire, tu sais, quand ça fait plusieurs fois quand même qu'on joue des petits paquets de 5 minutes avec le jeu. J'écris avec les communions et comme ça, on peut s'amuser à mettre au défi notre capacité de rétention en mémoire à court terme. C'est un autre exercice qu'on peut faire. Alors, pour terminer, je veux vous mentionner qu'avec notre fabuleux jeu J'écris avec les cromignons, on va pouvoir joindre d'autres jeux de la collection Montamo Mini, publié chez Ludique Québec. Alors, le jeu Les Têtes de Noix, le jeu Pas de panique et le jeu Montamo Mini. Dans Montamo Mini, l'accès lexical va pouvoir être mis en lien avec J'écris avec les cromignons. Les Têtes de Noix et Pas de panique vont nous permettre de mettre dans lien trouver le son initial et les liens graphème-phonème avec toutes les graphiques qu'on va pouvoir travailler. Dans le fond, tout ça va être stimulé en jouant et on va pouvoir les mettre en lien avec J'écris avec les cromignons. Et voilà, bonne joute à tout le monde!